Bonjour et bienvenue sur la chaîne TechnoWine. Vous avez devant vous les deux box, celle de gauche qui est la box vin, celle de droite qui est la box champagne. Nous avons également une troisième box qui est la box duo qui permet de conserver pendant 21 jours le vin et le champagne. Le tutoriel que je vais vous proposer est un tutoriel simple par rapport à la connexion champagne, donc de la bouteille SodaStream sur le manomètre. Donc vous avez deux solutions, ou utiliser une très grande bonbonne de gaz que vous pouvez acheter chez votre fournisseur de boissons, ou d'acheter en grande surface une petite bouteille de SodaStream qui vous permettra environ de conserver une centaine de bouteilles de champagne. Vous avez donc devant vous le manomètre qui est avec un embout spécifique au SodaStream et une bouteille de SodaStream qu'on a acheté en grande surface. La première chose à faire est s'assurer que la vanne d'entrée de gaz est fermée. Ensuite, vous allez visser la bouteille de SodaStream. Vous risquez d'entendre un petit pchit. Il ne faut surtout pas s'arrêter et continuer à visser. Visser, visser, voilà, au maximum. Et vous voyez à ce moment-là, sur la partie gauche, la quantité de gaz qui reste dans la bouteille. Sur la partie droite, la pression de sortie. La pression de sortie pour un bon fonctionnement du TechnoWine Champagne doit être d'environ 2,7-2,8 bars. Pas plus de 3, où se trouve le trait rouge. Donc vous pouvez voir actuellement elle est de 1,3. Il faut donc tourner la molette pour arriver à la pression voulue de 2,5 de 2,7. Si pour une raison quelconque, vous avez dépassé les 3 bars, très simplement, vous allez purger le système rapidement. Vous voyez, donc on redescend, on purge, on redescend un petit peu, on purge. Et là, on est bon. Il nous restera par la suite de connecter le tuyau gaz qui vous est fourni avec la machine au détendeur et à la machine. Le petit coupe-tube qui vous est fourni avec est très important pour que vous puissiez placer dans le raccord le gaz. Il faut l'insérer quand même assez profondément pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème de fuite. Voilà, le prochain tutoriel sera comment connecter le manomètre à la machine et s'en servir. Merci et bienvenue sur la chaîne TechnoWine.